Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Une nouvelle vague de Covid-19 semble déferler sur le Maroc depuis quelques semaines. On s'habitue encore une fois à la barre quotidienne des milliers de nouveaux cas. Des craintes d'une dégradation de la situation sont plus que jamais exprimées avec l'entrée de la saison estivale. Le pic de cette nouvelle vague est-elle pour bientôt, mais surtout comment freiner cette vague qui se manifeste alors que tout semblait revenir à la normale? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Abdellah Badou, immunologiste et directeur du laboratoire d'immunogénétique à la faculté de médecine et de pharmacie de l'université Hassan II de Casablanca. Bonjour à vous, professeur. Bonjour, Amara, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter encore une fois. Alors, comme je le disais, on assiste depuis quelques semaines donc à ce rebond quand même assez considérable du Covid-19. On avait posé la question ici et je pense qu'elle mérite encore une fois d'être posée. Comment expliquer ce rebond? Oui, en fait, ce rebond est assez inhabituel par rapport aux vagues précédentes, parce qu'on assiste ici, encore une fois, pour cette vague, au variant Omicron, comme la vague précédente. Sauf que là, vous savez, au sein du variant Omicron, on assiste à différents sous-variants. Auparavant, dans la vague précédente, il y avait principalement les sous-variants BA1 et BA2. Et là, nous avons un nouveau sous-variant ou des nouveaux sous-variants qui ont été introduits au Maroc, notamment BA4 et BA5. Cette vague est en fait due à ces nouveaux sous-variants. Donc, nous sommes toujours sous Omicron, mais avec de nouveaux sous-variants, à savoir BA4 et BA5, c'est ça qui nous a donné cette nouvelle vague. Donc, grosso modo, on a les mêmes symptômes, une propagation un peu plus rapide du virus parce que les sous-variants BA4 et BA5 se propagent encore plus vite, mais nous sommes toujours sur le même variant qui est le Omicron. Donc, ce sont des sous-variants d'Omicron qui expliquent ce rebond des contaminations. Comme on le sait, donc l'Omicron se contamine, se transmet en tout cas de façon extrêmement rapide. Alors, cela dit, en termes de dangerosité des cas, on note quand même des nombres de morts, on déplore des nombres de morts quotidiens, entre 2 à 5 morts presque en moyenne sur les milliers de cas enregistrés chaque jour. Justement en termes de danger, de virulence et de dangerosité de ces sous-variants, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au variant initial d'Omicron? Non, il est clair que du point de vue virulence, c'est l'Omicron en général, y compris les anciens, les sous-variants précédents et ces sous-variants, présentent presque la même pathogénicité, presque la même virulence. Donc, nos variants en général est beaucoup moins dangereux que les variants précédents. Maintenant, il ne faut pas mal comprendre que là on parle de relativité. Il est moins dangereux relativement aux autres variants, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dangereux du tout. Il reste quand même assez dangereux parce qu'il peut générer des maladies graves, de manière moins prépondérante et moins importante que les autres variants, mais il engendre quand même des maladies graves et avec des décès comme on le voit. Bien sûr, vous avez souligné le taux de décès, les décès qu'on enregistre. Oui, on enregistre des décès, mais qui restent quand même beaucoup moins importants que les décès qu'on enregistre sur les autres variants. Et c'est ça qui fait la différence entre le Omicron et les autres variants. Alors, je rappelle que pour le moment, c'est les régions Rabat, Salé, Kenitra et Casablanca, Setat qui enregistrent quotidiennement le nombre de contaminations le plus élevé. Alors, la question se pose aussi sur la base de ce qu'on a constaté jusque-là.
Comment on peut expliquer les transmissions? Est-ce des transmissions d'ordre, disons, familial ou bien c'est dans le cadre professionnel? Ou comme on l'avait évoqué ici avec un de vos confrères, est-ce au niveau scolaire que ces transmissions sont encore plus localisées? Il faut dire que le Omicron, aussi bien les variants, les sous-variants précédents que ces sous-variants-là, c'est des variants qui se propagent très vite. Et là, nous avons une propagation qui se passe à tous les niveaux, hein, j'allais dire. Donc, c'est une transmission qui se passe et on le voit entre nous, dans nos environnements, dans nos, comment dirais-je, dans notre environnement familial, dans notre environnement professionnel, un peu à tous les niveaux, on connaît des gens qui sont atteints de Omicron. Ce qu'il faut dire, c'est que les chiffres qu'on enregistre restent en dessous des chiffres réels qui sont sur le terrain. Pourquoi? Parce que tout simplement, mais ça c'est pas que au Maroc, c'est pas que dans le monde, parce que les personnes qui développent des maladies, j'allais dire, pas très graves, ils ne vont pas se faire tester. Il y a également une tranche de personnes qui vont avoir recours aux tests rapides, donc chez le pharmacien, chez les officines, chez les pharmacies. Donc, toutes ces personnes-là, en principe, on les compte pas. Donc, en plus des personnes qui ne se font même pas tester. Et puis, il y a des personnes asymptomatiques, et des personnes qui présentent des symptômes légers, mais qui peuvent quand même transmettre le virus. Donc, tout cela fait que le virus se propage de manière assez importante entre les communautés et que grosso modo, les symptômes sont moins importants qu'on soulignait auparavant. Et donc, il se propage et je peux vous dire qu'il y a un grand nombre qui est beaucoup plus important que les 3000 qu'on enregistre. Nous avons des chiffres beaucoup plus élevés que ça. Et ça, comme je l'ai dit au départ, c'est pas qu'au Maroc, c'est partout dans le monde. Lorsqu'on enregistre un chiffre, facilement, on peut les multiplier par jusqu'à 10 pour que ça représente les chiffres réels. Donc, pour se protéger, il faut vraiment observer les mesures barrières et surtout protéger les personnes les plus vulnérables. Justement, la question principale d'ailleurs de cet entretien, c'est cela aujourd'hui. Comment freiner cette nouvelle vague, surtout que on avait vu lors des précédentes plusieurs mesures d'ordre personnel, comme vous le dites, mais aussi d'ordre collectif avaient été prises ou préconisées. Selon vous aujourd'hui, si on voit sur le plan personnel puis sur le plan collectif, quelles sont les mesures à prendre aujourd'hui pour essayer de faire face à cette nouvelle vague? Il faut dire que c'est extrêmement important de se protéger en général. Et donc, pour se protéger, bien évidemment, il y a des mesures qu'on connaît tous, les mesures barrières, mais également le vaccin pour éviter de développer la maladie grave. Mais ce qui me semble le plus important, il est maintenant clair que le taux le plus élevé de personnes qui sont atteintes de maladies graves sont les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes qui ont un système immunitaire affaibli. Parce de là, il va falloir protéger. C'est extrêmement important de protéger ces personnes-là. Donc, même si on se sent pas très concerné parce qu'on est jeune, on ne peut rien garantir. C'est vrai que grosso modo, plus on est âgé, plus on a des maladies chroniques, plus on risque de développer la maladie grave, mais c'est pas une règle, d'une part, et d'autre part, il faut surtout protéger ne pas transmettre la maladie aux personnes âgées qui sont dans nos familles, qui sont dans nos lieux professionnels. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Je ne dirais pas pour arrêter la vague, mais au moins pour la ralentir et pour l'aplatir au maximum. Alors, justement,
la saison estivale est là, avec tout ce que cela implique comme activité, mais aussi comme relâchement. À ce niveau-là, quel conseil d'ordre général auriez-vous à donner au public qui nous écoute? Vous savez, ce qu'on observe aujourd'hui avec Omicron, on dit que grosso modo, et ça c'est pas qu'au Maroc, c'est partout dans le monde, on observe que bien qu'on ait des chiffres assez élevés, le nombre quand même de cas graves reste relativement plus faible. Le taux d'occupation des lits de réanimation liés à la Covid est à peu près de 2%, 2,2%. Donc ce n'est pas un chiffre qui est énorme par rapport au nombre enregistré. Et ça, c'est grâce à deux choses. D'abord parce que le Omicron est moins virulent globalement, mais également parce qu'on est beaucoup plus protégé par le vaccin et par, bien évidemment, la rencontre naturelle avec ce virus. Donc, juste pour dire que le vaccin joue un rôle très important. Donc, les personnes qui ne sont pas vaccinées, ils doivent se faire vacciner. J'allais dire les personnes qui n'ont pas un schéma vaccinal complet, mais j'insiste surtout pour les personnes vulnérables, les personnes âgées, les personnes affaiblies du point de vue système immunitaire, les personnes qui ont des maladies chroniques. Ça, c'est le conseil. Bien évidemment, les mesures barrières. Il faut observer les mesures barrières, surtout lorsqu'on est dans des lieux confinés, dans des lieux non aérés. C'est extrêmement important d'observer les mesures barrières et notamment la distanciation et bien évidemment la barrette. Alors, par rapport justement à cette nouvelle vague, on parle du pic. On était sur une moyenne environ de 3000 contaminations la semaine dernière. Le dernier bilan qui a été fait hier nous fait état de 2117 nouveaux cas. Quand est-ce qu'on s'acheminerait vers le pic de cette nouvelle vague? Écoutez, il semble qu'on s'approche du pic, mais je pense que cette semaine est décisive pour décider du pic. On doit juste, en général, pour savoir le pic, on se renseigne par rapport au taux de multiplication des virus, et c'est ça qui nous renseigne. Donc, il va falloir continuer à calculer le taux de multiplication de virus et l'observer. Comme vous l'avez bien dit, on a l'impression hier qu'on a vu un ralentissement. Il va falloir juste s'assurer que ce ralentissement est réel durant les prochains jours pour commencer à dire que peut-être on est en train ou bien de s'approcher du pic ou bien qu'on l'a vraiment dépassé. Il se peut que cette vague soit une toute petite vague aussi, hein. Donc, je pense que les prochains jours vont être décisifs pour décider de cela. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que ce qui est actuellement observé au Maroc est une tendance presque mondiale en tout cas. À ce niveau-là, sur le plan mondial justement, comment voyez-vous l'évolution du virus actuellement? Le virus, vous savez, il ne se propage pas selon un rythme saisonnier, comme on l'avait déjà souligné. Donc, chaque pays, à chaque fois, enregistre un pic et puis un retour à la normale. Ce qu'il faut dire, c'est que globalement et presque dans tous les pays, et si l'on compare les chiffres qu'on enregistre au Maroc, même les chiffres réels qu'on enregistre au Maroc, sont beaucoup plus faibles que ce qui est enregistré en Europe, aux États-Unis, dans les autres pays. Mais ce qui est commun et ce qui est clair, c'est que effectivement, Omicron semble beaucoup moins dangereux que les autres variants. C'est-à-dire que le nombre de maladies graves, le nombre de cas graves et le nombre de décès restent relativement plus faibles par rapport aux autres variants. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Je pense que, et c'est ça le scénario dont on avait parlé il y a plus de 3 mois, c'est que probablement avec le temps, plus le temps passe, plus le variant, le Omicron ou le virus ou le virus de la Covid s'atténue du point de vue virulence, et en même temps, nous, comme population, à travers le monde, on génère et on enregistre un renforcement du point de vue de notre immunité.
Et donc, on espère que ce scénario positif, qui est très, très probable, c'est le scénario numéro 1 par presque tous les chercheurs à travers le monde, il se confirme et donc on passera à un virus qui deviendra, j'allais dire, pas banal, mais presque banal avec le temps. Je l'espère bien. Alors, vous êtes immunologiste, justement à ce propos, vous avez parlé des différents sous-variants de l'Omicron que l'on observe actuellement. Quelles sont les probabilités aujourd'hui ou l'éventualité même de l'apparition de nouveaux variants semblables peut-être à Omicron ou à ce qu'on a déjà vu auparavant? Je pense notamment au variant Delta entre autres. Oui, ça c'est une très bonne question, c'est Omar. En fait, lorsque j'ai dit tout à l'heure que le scénario positif, c'est celui que nous vivons aujourd'hui, ça c'est le scénario le plus plausible, le plus favorable, enfin c'est le plus probable, pardon, c'est celui que nous vivons aujourd'hui. Le mauvais scénario serait que le virus se multiplie très vite encore et génère des variants plus méchants, plus virulents, comme le delta, comme le bêta que nous avons vécu. Ça, c'est un scénario qui est moins probable, mais qui n'est pas impossible. Pourquoi il est moins probable? Parce que il y a presque un consensus de dire que pour qu'un virus de la Covid se propage plus vite encore que l'Omicron, c'est très très difficile. Et donc, parce que pour qu'un virus prenne le dessus sur le Omicron, il faut qu'il se propage plus vite que ce variant-là, qui est le Omicron. Et ça, c'est quelque chose qui est difficilement envisageable. Donc, je pense qu'on va rester avec le Omicron. Ça, c'est le scénario le plus plausible. Le deuxième scénario, j'espère qu'il ne va pas se reproduire, c'est le scénario d'avoir apparaître, après mutation, un variant qui est plus virulent que le Omicron, mais il doit se propager plus vite que le Omicron pour prendre le dessus sur le Omicron. Merci à vous, professeur Abdellah Badou. Je rappelle que vous êtes immunologiste et directeur du laboratoire d'immunogénétique à la faculté de médecine et de pharmacie à l'université Hassan II de Casablanca. Merci à vous, docteur, d'avoir été avec nous ce matin, encore une fois sur Médiane TV. Merci, il me semble que le docteur est déjà parti. En tout cas, beaucoup de boulot l'attendent pour ce début de semaine. Merci à vous également. On vous souhaite un très bon début de semaine, une très bonne suite de programmes sur Médiane TV. Bonne journée à vous.